toute personne à se faire inscrire auprès de ce frère-là pour mettre votre nom et venir poser vos questions. Mais sachez que au-delà de nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre les fausses doctrines. C'est ça. Nous sommes contre les faux systèmes. C'est ça. Nous sommes contre les faux enseignements. C'est ça. C'est l'enseignement qui égare. C'est l'enseignement qui tue. Les personnes sont sincères. C'est ça. Les personnes pensent servir Dieu. Mais elles servent Dieu pas dans sa volonté. C'est ça. Elles rendent service à Dieu pas dans sa volonté. C'est ça. Tout ce que vous voyez dans ces organisations, ils prétendent servir Dieu. Mais c'est en dehors de sa volonté. C'est ça. Parce que Dieu exprime sa volonté dans sa parole. Amen. Et tout service qui est contraire à la parole est un faux service. C'est ça. Toute adoration qui est contraire à la parole est une fausse adoration. C'est ça. Le culte des images est un faux culte. C'est ça. Les prières avec les chapelets sont des prières démoniaques. C'est ça. Les prières avec les bougies. Ça vient de l'enfer. C'est ça. C'est du paganisme. C'est ça. Les prières avec les signes de croix. Ça vient du diable. C'est ça. La Trinité. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de la Bible. Jamais. La Bible dit il y a un seul Dieu. Amen. Tous ceux qui disent qu'il y a trois personnes en Dieu, vous êtes des païens. C'est ça. Vous êtes des polythéistes. C'est ça. Le polythéisme, c'est la foi selon laquelle on croit en plusieurs dieux. C'est ça. Et quand toi tu dis le Père il est à part et qu'il est Dieu, le Fils il est à part et qu'il est Dieu, le Saint-Esprit il est à part et qu'il est Dieu. Fais combien de dieux? C'est ça. Quand tu es un païen, c'est ça. Tu es un polythéiste. C'est ça. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Jamais. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Père n'est pas une personne. Jamais. Fils n'est pas une personne. Jamais. Saint-Esprit n'est pas une personne. Jamais. Père est un office de Dieu. Amen. Fils est un office de Dieu. Amen. Saint-Esprit est un office de Dieu. Amen. Roi est un attribut de Dieu. Amen. Seigneur est un attribut de Dieu. Amen. Juge est un attribut de Dieu. Amen. Avocat est un attribut de Dieu. Amen. Sauveur est un attribut de Dieu. Amen. Rédempteur est un attribut de Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu en plusieurs dimensions. C'est ça. Il y a un seul Dieu en plusieurs rôles différents. C'est ça. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Question réponse sur la Bible. Allah est un faux Dieu. C'est ça. Le Dieu de la Bible, il n'a rien à voir avec le Dieu du Coran. Jamais. La Bible existait avant le Coran. Alléluia. Amen. Lui qui apparaît dans la Bible, c'est pas lui qui s'est révélé à Mohammed. Jamais. Dans la grotte de Hira. Alléluia. Amen. Lui qui s'est révélé à Mohammed dans la grotte de Hira. Il a serré son cou 3 fois. C'est le diable. C'est ça. C'est pas Gabriel de la Bible. Jamais. Le Djibril du Coran, c'est Satan. C'est ça. Un musulman est un païen. C'est ça. Il meurt avec son pantalon sauté. Il va en enfer. Le frère vert. Prêche à vous, frère. À part les coups de patin, à part les catéchèses, à part les catéchuménats, à part jusqu'aujourd'hui ils ont créé baptisé, confirmé. Ça veut dire quoi? Ils ont confirmé qui dans la Bible? Question. C'est des sorciers. Pour être baptisé, il faut avoir parrain. C'est ça. Ou bien marraine. C'est ça. Et si je n'ai pas parrain? Question. Et si je n'ai pas marraine? Question. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Maranatha. Comme le Seigneur de gloire. Amen. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Vous pouvez appeler les gens. Frère, Dieu te bénisse. Monsieur Bonsé. Ok. Voilà. Donc, je vais vous passer le micro, mais avant, question-réponse sur la Bible.
Ok, voilà. Donc je vais vous donner le micro. Comme vous voulez garder votre image un peu truc, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ici c'est questions-réponses, comme on l'a si bien dit. Donc je vais vous remettre le micro si vous devez poser vos questions et le pasteur va vous répondre. Voilà. Mais lorsqu'il sera en train de vous écouter, lorsque vous avez adressé votre question, il va vous écouter attentivement. De même aussi, quand lui va prendre la parole pour vous éclairer, vous devez aussi rester calme et écouter. Voilà, pour respecter les règles de la dialectique. Voilà, si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Shalom, modérateur. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me permettre de poser ma question. J'ai deux questions en fait. Je ne sais pas si je dois les poser en même temps. Oui, bien sûr. Donc ma première question c'est concernant la polygamie. Est-ce qu'un chrétien peut être polygame? La deuxième question c'est de savoir si un couple chrétien peut divorcer. Ce sont mes deux questions. D'accord. Tu poses deux questions. Regarde le micro, comme c'est un échange. La première question, c'est de savoir si un chrétien peut être polygame. Oui. Tu veux être polygame? Non. Bon, je ne sais pas en quoi la question va te servir. C'est une question que je me pose. Je vois. Quand tu poses une question, c'est dans l'intention d'être servi. Ou bien? Oui. Donc, si la question ne te sert pas, je ne sais pas pourquoi tu poses la question. Parce que, tu sais, il y a un problème. Nous sommes venus prêcher la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Précision. C'est-à-dire ce que le Seigneur a imposé à l'Église. Amen. Tu vois. La polygamie n'est pas une doctrine. La polygamie ne sauve pas quelqu'un. C'est ça. Les musulmans, ils croient à la polygamie, mais ils vont là en enfer. Tu vois un peu. Pourtant, il y a d'autres aussi qui ne croient pas à la polygamie, qui vont là en enfer. Donc ça ne sauve pas quelqu'un. Ce n'est pas une prédication. Tu vois un peu. Nous sommes venus pour le salut des âmes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois sauvé? Que tu sois polygame ou pas, oui, ça ne t'amène nulle part. C'est clair. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Amen. Paul même n'était pas marié. Donc si on veut parler de polygamie, ça veut dire qu'il faut que toute l'église soit polygame. C'est ça, c'est que Dieu a imposé à l'église on prêche. Amen. Si on vient prêcher la polygamie, ça veut dire que toute l'église doit être forcément polygame. Or Paul même n'est même pas marié. C'est ça. Quelle est sa condition? Or Paul est sauvé, c'est un chrétien. La seule chose qui sauve, c'est la foi en la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est d'être chrétien. C'est le plus important. Tu vois. Donc, nous ne sommes pas venus parler de polygamie ici. Mais nous sommes venus parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus parler du salut. C'est le plus important. Shalom, frère. Maintenant, à savoir si le chrétien peut divorcer, mais est-ce que toi tu es chrétien? Question. Parce que tu ne parles pas du païen, tu parles du chrétien. Oui. Nous lisons Matthieu 28, 19 à 20. Tu vas voir quelque chose. Matthieu 28, 19 ans. Il y a deux terrains dans la parole de Dieu. Il y a le terrain où on appelle les âmes à venir à Christ. Ça, c'est le champ d'évangélisation. Précision. C'est d'accepter la vérité de Dieu. Pour être sauvé. Amen. Maintenant, il y a le terrain où se réunissent les sauvés. Précision. Ça, c'est un autre terrain. Ça, ce sont les enseignements. Clair. La marche chrétienne. C'est-à-dire ceux qui sont sauvés là. Voici ce qu'on doit donner comme nourriture. C'est quoi tu as parlé des chrétiens demain? Est-ce que toi-même tu es chrétien? Parce que voici l'écriture. Matthieu 28, 19 ans. Oui. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Allez d'abord chercher à gagner les âmes. À Christ d'abord. Ça c'est le premier point. Ça c'est le champ d'évangélisation. Précision. Quand ils sont gagnés maintenant, continuons. Et enseignez-leur. Va doucement frère. Oui.
Puis, les baptisants, oui, au nom du Père, oui, du Fils oui, et du Saint-Esprit. Et conjonction de coordination. Et c'est-à-dire, il y a la première partie et la seconde partie. Et la profondeur. Et donc il y a le chant d'évangélisation qui appelle les gens à venir à Christ. Maintenant, après ce chant d'évangélisation là, ceux qui sont gagnés à Christ maintenant là, il y a ce qu'on doit leur donner comme prescription. Et enseignez-leur. Enseignez-leur. Tout ce que je vous ai prescrit. Observez. Enseignez-leur. Tu vois que d'abord on cherche les hommes à venir à Christ. Ceux qui sont à Christ maintenant, ils reçoivent un enseignement chrétien. Tu vois, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu vois, et on a vu ça à la Pentecôte. À la Pentecôte, quand Pierre a prêché, les gens ont cru, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 40 à 42. Verset 40 à 42. Oui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Il les conjurait. Il les exhortait. Disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et que vous êtes là, vous êtes dans le faux. Sauvez vos âmes. C'est le plus important. C'est de sauver son âme, de sortir des ténèbres pour entrer à la lumière. Amen. C'est ça qui était le plus important. Ça, c'est le premier pas. Il faut être d'abord sauvé. C'est ça qui est important. Il continue. Ceux qui acceptaient sa parole, qui ont accepté la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient. Maintenant qui ont été baptisés, ceux qui ont été gagnés dans le Seigneur là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils persévéraient. Maintenant ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce sont des chrétiens. Ils ont maintenant droit aux enseignements. Or, tu as dit le chrétien. Donc, c'est celui qui est chrétien là qui doit recevoir les enseignements. Tu vois. Or, toi, tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien, non? Oui. D'accord. Oui. On peut tester ta foi si tu es chrétien. Tester ma foi. Oui. 1 Jean 4 premier. On peut tester ta foi si tu es chrétien. Je comprends pas. Tu fais partie de quelle église? Je préfère ne pas répondre. Non, tu as peur de quoi? Tu es chrétien? Je préfère ne pas répondre. On veut voir si tu es vraiment chrétien. Parce que c'est le chrétien. On doit enseigner le chrétien. 1 Jean 4 premier. C'est que ta première question, c'est bon. Oui. Mais c'est au chrétien, on doit enseigner ça. Oui, tu vois, non? Oui, j'ai compris ça. Si tu es chrétien là, on te donne l'enseignement. Donc on veut voir, est-ce que tu es vraiment chrétien? Tu vois un peu? Est-ce que tu es vraiment chrétien? C'est pour ça qu'on veut voir si tu es chrétien, tu donnes l'enseignement, il n'y a rien. C'est pour les chrétiens ou rien? Oui, justement, je veux comprendre ce processus de test là. Ce que tu veux comprendre là, c'est aux chrétiens qu'on donne ça comme enseignement. Ok. Maintenant, non, mais savoir si tu es chrétien pour recevoir, tu puisses recevoir cet enseignement là. 1 Jean 4 premier. Oui. Bien aimé. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. À tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. De Dieu. Tu vois. Donc on va savoir si vraiment tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu auras cet enseignement-là. Donc, tu fais partie de quelle église? Justement, je préfère ne pas répondre. Non, je ne suis pas obligé de répondre. Non, ta question là, oui. Tu as demandé si un chrétien, c'est ça qui nous intéresse. Tu n'as pas dit n'importe qui. Oui, je comprends ce que vous... Tu n'as pas dit n'importe qui. Oui. Et ta question est bien. Parce que c'est le chrétien qui doit recevoir cet enseignement. Shalom, frère. Tu vois. Maintenant, cet enseignement, pourquoi non plus te le donner, il faut que tu sois un chrétien. Maintenant, on veut savoir si tu es un chrétien. C'est simple. Maintenant, tu es chrétien. Nous, on veut voir la preuve. C'est pour que tu es un chrétien là, c'est quoi? Est-ce que tu fais partie de quelle église? Justement, je préfère ne pas répondre. Maintenant, tu as honte de ta confession de foi? Non, c'est pas. Tu n'es pas convaincu d'être dans le Seigneur? Parti dans une église là. Attends, tu n'es pas convaincu d'être dans le Seigneur? Non. Moi, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Tu n'es pas convaincu. C'est ce que je dis là.
il faut fréquenter une église là, ça signifie pas. Non, attends. Donc je ne suis pas obligé de répondre. Non, attends. Soyez frères entre nous. Soyez frères entre nous. Soyez frères entre nous. Oui. Tu vois, non, c'est pas pour tes choses, hein, c'est pas pour t'humilier. Hein. Non, faut pas voir ça comme ça. Ouais. La question que tu as posée là, c'est une bonne question. Oui. Mais celui qui doit avoir l'enseignement dessus doit être un chrétien. Oui. Tu comprends, non? Donc pour qu'il puisse te donner cet enseignement là, oui, il faut que tu sois un chrétien. Oui. C'est pas moi, il voir tu confesses quelle foi. Parce qu'il y a une seule foi, disons Jules 1-3. Jules 1-3. Et tu prends Tite 1-3 aussi. Jules 1, Jules 1-3 et Tite 1-3. Jules 1-3. Oui. Bien-aimé, comme je désirais vivement, vous écrire au sujet de notre salut commun. Continue. Je me suis avoir le même salut, la même foi, pour qu'elle puisse te donner l'enseignement. Continue. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La même foi que Paul a reçu là, c'est la même foi que moi j'ai reçu. Amen. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Deux fois. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois est venu encore sur d'autres personnes. Non. Donc la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Le salut là, on a le même salut. Tu vois. Et cette foi là, elle doit être commune. Quitte un droit. Quitte un droit, avoir la même foi. Quitte un droit, oui, oui, qui est manifesté, oui, sa parole, oui, en son temps, oui, par la prédication, oui, qui m'a été confiée, oui, d'après l'ordre de Dieu, oui, notre sauveur, oui, continue, à titre, mon enfant légitime, en notre foi, en notre commune foi, donc on doit avoir la même foi, cette foi-là, c'est le christianisme, amen, tu vois, oui. Donc il doit être sûr que tu es aussi chrétien comme moi. Quand tu es chrétien comme moi maintenant, là, tu reçois cet enseignement-là. Bon, c'est pas une humiliation, mais il faut que tu saches que toi et moi, on a la même foi. La même foi. Nous avons la même doctrine. Ça. Tu vois, quand je sais ça maintenant, je dis frère, voici ce que tu dois savoir à travers ta question. Amen. Parce que c'est le chrétien qui partage la même foi. Les chrétiens partagent la même foi. C'est ça. Tu vois un peu. Donc toi, moi, j'ai le devoir de donner cet enseignement-là. Tu vois un peu. Donc maintenant, moi, je demande, tu fais partie de quelle église? Justement, en fait, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne m'identifie pas à une dénomination. Non. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pourquoi je ne vais pas répondre à la question. Attends, maintenant, tu ne comprends pas, comprends ma démarche. Ma démarche là, oui, c'est de savoir si tu es vraiment chrétien. Moi, si chrétien, moi, j'ai confiance. Oui, mais moi j'ai confiance aussi. Mais quand tu as confiance là, pourquoi tu as peur? Non, si tu n'as pas peur, c'est pas une question de peur. C'est ce que j'ai dit là, je ne m'identifie pas. Jésus a dit que celui qui aura honte de moi, écoute, Jésus a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est ça. Pourquoi tu as honte de je n'ai pas honte en Christ? Non, je n'ai pas honte, c'est ce que je dis là. Non, tu as honte. Bon, si tu n'as pas honte, tu fais partie de quelle église? Mais c'est ce que je dis là. Je fais partie de l'église de Christ. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je ne m'identifie pas, à une dénomination. Je fais partie de l'église de Christ. C'est comme ça que je vois les choses. Toi, tu fais partie de l'église de Christ. Oui. Il y a une seule église. Cette église-là, comment elle s'appelle? C'est l'église de Christ. Cette église-là, oui, dont tu fais partie, là, comment elle s'appelle? C'est l'église de Christ. Je ne vois pas le dire. Tu es sûr que où toi tu vas, on appelle l'église de Christ.
Non, il te pose la question. C'est une question. Non. Attends, non, c'est pas un lieu. Non, attends, c'est pas un lieu. Pardon. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que où toi tu devant Dieu, on est devant Dieu. Est-ce que tu es sûr où toi tu vas là, on appelle ça l'église de Christ. Attends, je comprends pourquoi vous doutez de ce que moi je dis. Non, je doute pas. Mais je vais être rassuré. Non. Je vais être rassuré. Est-ce que tu es sûr? Attends. Pourquoi revenir sur la même question? Attends, non. Vous m'avez posé la question. Attends. Est-ce que tu es sûr devant Dieu, où toi tu fréquentes l'assemblée que tu fréquentes, on appelle ça église de Christ. Est-ce que tu es sûr? C'est ce que j'ai dit. Non, réponds. Est-ce que tu es sûr? C'est ce que je dis là. Est-ce que tu es sûr? Je suis sûr. On appelle ça devant Dieu, hein? On appelle où toi tu fréquentes dans l'église de Christ. C'est ce que j'ai dit là. Moi, je ne m'identifie pas. Non, attends. Non, on n'appelle pas ça l'église de Christ. Comment on n'appelle pas ça l'église de Christ? L'église de Christ, ça, c'est pas un lieu. Attends, non. Je ne parle pas du lieu. Je ne parle pas du lieu. L'assemblée que tu fréquentes là, comment on appelle cette assemblée là? Elle n'a pas de nom. Tu es convaincu de ça? Ah oui. Elle n'a pas de nom. L'assemblée que tu fréquentes n'a pas de nom? N'a pas de nom. Tu es convaincu de ça? Bon. Pourquoi revenir sur la question? Je ne comprends pas. Parce que si tu es convaincu de ça depuis, tu ne vas pas nous tourner. Quand on a dit que tu fréquentes quelle église, tu as dit non, tu as dit franchement que non. Pour moi, je fréquente, il n'y a pas de nom. Mais tu dis non, que tu ne peux pas répondre à ça. Il a répondu à la question ou pas? Je te dis que pour recevoir la réponse là, il faut que tu sois chrétien comme moi. Il faut que nous deux, on ait la même foi. On partage la même doctrine. Oui. Tu comprends, non? Oui. Quand c'est comme ça, je te donne la réponse. Je veux savoir si réellement toi et moi on partage la même foi. Si on croit à la même chose. Okay. Tu vois un peu? C'est pourquoi elle demandait d'abord, dans un premier temps, l'assemblée que tu fréquentes, elle s'appelle comment? Tu vois? Pour que tu me dises au moins le nom de cette assemblée. Si elle est entendu de cette assemblée, et je vois que toi et moi on partage la même foi, il dit amen frère. Je suis d'accord maintenant, voici la réponse. Si ce n'est pas la même assemblée, il dit non, voilà, c'est pas la même assemblée, mais voici ce qui prouve que tu es chrétien, voici ce qui prouve que tu n'es pas chrétien. Puisque tu as dit que tu es chrétien, il faut qu'on puisse tester ta foi pour voir si tu es vraiment chrétien ou pas. Bon, je ne suis pas venu ici pour qu'on teste. Vous m'avez posé la question. Non, vous m'avez posé la question, j'ai répondu. La question, même les deux questions que j'ai posées là, vous m'avez donné les réponses comme vous voyez les choses, c'est ça? Maintenant, si vous trouvez que je ne suis pas chrétien ou si non, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas chrétien. Mais j'ai répondu à la question. Non. Votre question, j'ai répondu ou pas? Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas chrétien. Oui. J'ai dit, je veux savoir si vous êtes chrétien ou pas. Oui. Mais par rapport à la foi que vous confessez. Oui, je confesse. Parce que moi, c'est la foi que je confesse là pour que je suis chrétien. C'est Jésus. Est-ce que vous... Mais dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. C'est pas Jésus seulement. C'est pas le fait de dire Jésus, hein. Il y a des femmes qui marchent dans la rue et disent Jésus, mais ce qu'elles font, c'est pas Jésus. Jamais. On dit Jésus, Père. Mais ce qu'elles font, c'est pas Jésus. Faites ça. Il y a des gens qui prient devant la statue de Marie et disent Jésus, oui, mais c'est pas Jésus. Faites ça. Tu vois? Donc, c'est pas le fait de dire Jésus là, hein. C'est pas ça. C'est pourquoi des mecs qui confessent quoi? Tu vois? Là, quand il voit ce que tu confesses, il dit ah, frère, toi, tu es mon frère. Voici la réponse. Mais toi, tu as bien dit un chrétien. Tu comprends? Donc, il s'agit de quelqu'un qui est converti. Oui. Tu comprends un peu, non? C'est pas quelqu'un de dehors. Quand on vient ici, là, on vient pour ceux qui sont dehors pour qu'ils soient convertis. Oui. Maintenant, celui qui est converti, là, celui qui a droit à la réponse de ta question, là. En fait, justement, vous avez soulevé un point. Vous dites que quand vous venez ici, c'est pour ceux qui ne sont pas convertis, c'est ça? Oui. Justement, sinon, logiquement, je ne devais pas poser ma question, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, la question là, c'est une bonne question, mais la réponse là, oui. Celui qui a droit à cette réponse là, c'est quelqu'un qui est déjà converti. Okay. Quelqu'un qui a déjà sorti des ténèbres pour entrer à la lumière. Ça, je vois, non? Oui. Moi, je suis déjà dans la lumière. Okay. Je veux savoir si toi, tu es aussi dans la lumière comme moi, oui. Pour te donner la réponse. Okay. Parce que Jésus là, beaucoup disent ça. Okay. Beaucoup disent Jésus, mais ils ne sont pas dans la lumière. C'est ça. Tu comprends? Oui. Tu comprends, non? Donc, pour recevoir la réponse là, il faut que tu sois dans la lumière comme moi. Oui. Parce que les gens prêchent autre Jésus. Tu vois? Oui. Disons même 2 Corinthiens 11, 3, 4. Tu vas voir quelque chose. Les gens prêchent autre Jésus. Donc, pour recevoir cette réponse-là, il faut que tu sois dans la lumière avec moi. Okay.
Si tu n'es pas dans la lumière, moi, je ne peux pas donner la réponse. Honnête, ne me saisis pas de. Non, j'ai compris ça. J'ai compris. 2 Corinthiens 11. 3 à 4. Toutefois. De même que le serpent. Séduisit Ève. À sa ruse. Je crains que vos pensées. Ne se corrompent. Et ne se détournent. De la simplicité. À l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc prêche un autre Jésus. Il va dire Jésus, mais c'est un autre Jésus. Il y a des gens qui prêchent d'autres Jésus ici. Oui, ça je sais. Donc ce n'est pas le fait de dire Jésus. Non. C'est pas le fait. Jésus a dit si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Jean 15:3. Gardez ma parole. Tu vois. Donc il y a des gens qui prêchent d'autres Jésus. Il y a des femmes, on voit dans la rue, on dit Jésus, mais c'est un autre Jésus. Si quelqu'un vient. Tu vois. Donc c'est pas le fait de dire Jésus. Où on est là, il y a Jésus, non. Mais est-ce que vous êtes dans la doctrine de Christ? Question. On veut tester d'abord. Comme teste, il dit frère, toi tu es mon frère. Toi et moi on partage la même doctrine, la même foi. On a le même salut. Amen. Donc voici ta réponse. Parce que c'est toi qui as droit à cette réponse-là. C'est celui qui est converti qui a droit à cette réponse. Donc, voici ça. Tu fais partie de quelle communauté? Je ne veux pas t'humilier, non, ce n'est pas une humiliation. Savoir au moins, est-ce que toi et moi, nous avons la même foi? Nous avons le même salut. Tu vois? Non, ça va, frère. Si, bon, tu ne donnes pas de réponse, c'est pour dire seulement que si je dois répondre à ça, il faut que tu sois véritablement un chrétien. Parce que tous ceux qu'on voit là, c'est eux qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Et à là que j'ai voulu t'amener. On voit des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais ils ne sont pas des chrétiens. C'est ça. Je ne veux pas t'humilier, c'est pas ça. Mais c'est pour te faire voir quelque chose. Quand il te demandait, c'est pour te faire voir quelque chose, pour que tes yeux s'ouvrent. Pour savoir ce qu'on appelle chrétien. Tu peux croire la même chose que moi. Moi, je ne sais pas. On se teste. Tu vois un peu, non? Il faut qu'il te teste. Quand il te teste, il dit frère, mets-toi à côté. Toi, on va te donner la réponse après. Tu vois un peu. Tu vois. Maintenant, si je vois que tu es dans ça, croire que tu es chrétien, je vais maintenant t'aider. Pour nous, en réalité, tu crois que tu es chrétien, mais tu n'es pas un chrétien. Et je vais te montrer l'identité du chrétien. Tu vois un peu. C'est ce que j'ai voulu faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci. Question. Merci. Monsieur Jean. Ok. Donc au risque de me répéter, je vais vous passer le micro. Voilà. Mais lorsque le pasteur sera en train d'intervenir sur votre question, vous devez rester calme et écouter. Voilà. Et lorsqu'il va vous redonner la parole, vous pourrez encore parler. Voilà. Pour respecter tout autre. Voilà. Merci, bien aimé. Bon, ce soir, je vous ai entendu insulter toutes les autres églises qui sont assis ici. Et tout à l'heure, quand le frère a posé sa question, j'ai compris que vous ne pouvez pas répondre aux questions qu'on vous pose. Vous êtes venu évangéliser pour gagner des âmes, ou bien vous êtes venu parler aux chrétiens. Parce que si il s'agit des chrétiens, vous êtes déjà chrétien, vous pouvez vous enseigner entre vous là-bas. Mais si vous êtes venu ici, et que vous demandez qu'on pose des questions, c'est parce que nous attendons à ce que vous nous répondez, que vous nous éclairez. Mais si vous cherchez que des chrétiens, c'est que ce n'est pas la peine qu'on pose des questions. Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes chrétien, évangélisez-vous et enseignez-vous. Voilà. Maintenant, si nous avons pris notre temps pour vous écouter. Je vous ai compris, on va vous répondre. J'ai compris. En fait, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. C'est ça qui est mauvais. Vous voyez, quand vous êtes là à écouter quelque chose, prenez la peine de bien écouter. Vous voyez, si vous n'écoutez pas bien, vous serez dispersé. Et vous allez dire autre chose. Je n'ai jamais dit que nous sommes venus chercher des chrétiens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a posé une question qui était bien. Et la réponse doit être donnée à un chrétien. Je lui ai dit, dans la parole de Dieu, il y a deux espaces. Il y a le champ d'évangélisation et il y a l'enseignement.
Quand on est ici, là, on vient chercher les âmes à Christ pour que les gens deviennent chrétiens. C'est pourquoi les gens posent des questions, on répond. Pour qu'ils croient la parole de Dieu pour être sauvés. Maintenant, celui qui est chrétien, là, il a des enseignements à recevoir. Ouais, non, il n'est pas dit qu'on est venu pour les chrétiens ici. Vous avez mal compris, vous n'avez pas suivi. Il vient d'essayer, les témoins, tout le monde est témoin. J'ai dit qu'on est venu pour chercher les âmes à Christ. Amen. Parce que sa question là, celui qui a droit à la réponse, il doit être forcément chrétien. Écoutez d'abord. Si vous refusez d'écouter, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez, si vous refusez d'écouter, vous n'allez pas comprendre. C'est la même chose qui s'est passée au début. Vous n'avez pas écouté. Et parce que peut-être que vous êtes fâchés. Et nous ne sommes pas contre des individus. Vous dites jamais. Notre présence ici, ce n'est pas contre vous. Hein. On n'est pas contre des hommes. Vous dites que les fois insultés, peut-être que c'est vous qui appelez ça insulter. Mais en réalité, ce ne sont pas des injures. C'est vous qui appelez ça insulter. Parce qu'on vous comprend. Quelque chose auquel tu as cru depuis des années, quand on vient dénoncer ça, ça te fait mal. On vient dire c'est fou, ça te fait mal. Tu prends ça comme des injures. On comprend, mais sachez que ce n'est pas contre vous. On vous aime. Si on est là, c'est l'amour de Dieu. On vous aime. Si on est là pour vous dire, vous montrer la voie droite, c'est l'amour de Dieu. Amen. On peut aussi se taire et rester de notre temps pour dire. Il y a des hypocrites qui sont là dans l'autre défaut. L'autre défaut, il disait toi. Or, Jésus a dit que la lumière là, on ne la cache pas sous la table. C'est clair, frère. On doit mettre la lumière sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Vous voyez, c'est pourquoi on vient à cause de vous. L'amour qu'on a pour vous. Amen. On était aussi là-bas hier. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont prêché, qui ont crié. C'est ça. On a cru que vous connaissez. Amen. De la même manière que les gens ont prêché pour que nous on croit là. Oui. Nous ne sommes pas ces terres. Jamais. Si les gens ne criaient pas, nous allons rester dans le faux. C'est ça. Les gens qui ont crié aussi. Donc nous aussi on vient crier pour que vous soyez sauvés. Et c'est 58 premiers. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre des individus. On n'insulte pas quelqu'un. On est venu chercher les âmes. On n'insulte pas quelqu'un. Peut-être que, vous savez, la vérité, quelle que soit la manière qu'elle va être dite, elle choque. C'est clair, frère. Il faut bien dire la vérité. Il faut mal dire la vérité. La vérité choque. La vérité blesse même. Quand quelqu'un a créé sa chose depuis des années, il y a des gens là, ils sont nés dedans. On leur a dit Marie est la mère de Dieu. Il a eu 50 ans aujourd'hui. Toi, tu viens de dire c'est faux. Mais il va s'en prendre à toi. Il va dire c'est injure. Il va dire c'est injure. Oh, c'est la vérité là qui le choque. Faites ça. C'est pas injure. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. Quand même, Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère. Jamais. Donc ce n'est pas une injure. C'est un constat qu'on fait. On a fait un constat. On a vu aujourd'hui que les gens, vous qui aimez Dieu là, vous aimez Dieu. Le problème c'est que vous aimez Dieu, mais vous ne regardez pas dans les Écritures. C'est ça. Donc il y a des gens qui vous trompent. L'amour que vous avez pour Dieu vous pousse à aller dans les églises. Et les gens vous tombent. Ils savent que vous aimez Dieu. Et ils vous tombent. Donc on est venu vous dire ouvrez vos yeux et regardez dans les Écritures. Amen. Parce que c'est la Bible seule qui peut vous sauver. C'est ça. Il n'y a pas une église qui peut vous sauver. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous sauver. Jamais. C'est la Bible, la parole de Dieu seule qui peut vous sauver. Donc on est en train de tourner vos regards vers la parole de Dieu. C'est bien même là. On ne tourne pas vers regard vers nous. On n'a jamais parlé de nous. On a toujours parlé de la parole de Dieu. On tourne vos regards vers la parole de Dieu pour que vous soyez sauvés. C'est donc, on n'est pas contre quelqu'un, on n'exulte pas quelqu'un. Peut-être que c'est mal vu, mal pris, parce que ta vérité a toujours choqué. Quelle que soit la manière qu'elle est dite. Elle a toujours choqué, elle a toujours blessé, mais elle demeure la vérité. Amen. Elle demeure la vérité. Dans la vérité de Dieu, la femme ne doit pas prêcher. Jamais. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Dans la vérité de Dieu, on ne se prosterne pas devant statue. Jamais. Ça, c'est la vérité de Dieu. Dans la vérité de Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Ça, c'est la vérité de Dieu. Amen. Dans la vérité de Dieu, il n'y a pas école de théologie. Jamais. Ça, c'est la vérité de Dieu. Amen. Dans la vérité de Dieu, il n'y a pas cours de baptême. Jamais. C'est la vérité de Dieu. Ce ne sont pas des injures, mais ce sont des constats qu'on a fait pour que vos regards soient tournés vers la parole de Dieu. Amen. Pour le salut de vos âmes. Amen. Dans le micro. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Que le nom du Seigneur. Et je pense que c'est vous qui ne m'avez pas compris. Parce que quand vous dites que Marie n'est pas la mère de Dieu, par exemple, et que quelqu'un vient s'arrêter ici, il vous demande pourquoi Marie n'est pas la mère de Dieu, vous allez lui demander est-ce qu'il est chrétien? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Parce que la question... laissez-moi finir. Il a une inquiétude.
par rapport à ce que vous avez dit. Il vient, il veut comprendre, parce que pour aller vers vous, il faut qu'on voit une différence entre ce que vous dites et ce que les autres disent, et qu'on retrouve les traces dans la Bible. Maintenant, lui, il vient, il veut comprendre. Vous lui demandez s'il est chrétien d'abord. C'est pourquoi j'ai demandé, si vous êtes venu vous adresser aux chrétiens, laissez-moi finir, vous allez parler. Vous avez compris, écoutez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit que écoutez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand vous êtes là depuis longtemps, là, vous voyez que les gens posent des questions, on répond. C'est pas à tout le monde qui demande si tu es chrétien. Ça dépend de la question qu'il a posée. C'est ça. Vous devez suivre. Plusieurs personnes posent des questions ici, on répond. Marie n'est pas le Dieu là, le maître de Dieu là. Ça, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les chrétiens qui doivent gagner en Christ. On répond. Maintenant, quand une question concerne celui qui est chrétien, on va te demander est-ce que tu es chrétien? Parce que c'est le chrétien qui doit recevoir cette nourriture là. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est le chrétien, donc on répond à toutes les questions ici. Mais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce que c'est le chrétien qui a droit à ça. Précision. Et Jésus même a dit ça. On va le dire, tu vas vous dire quelque chose. Matthieu 7, 6, écoutez. Écoutez. Donc, on répond à beaucoup de... Est-ce que toutes les questions ici, on dit tu es chrétien? Lui, sa question là, sa question qu'il a posée là, c'est lui qui a droit à la réponse, c'est un chrétien. C'est pas des réponses à donner dehors. Il y a le dehors et il y a le dedans. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il ne vous insulte pas, ça n'est pas de Jésus, c'est qu'il a dit. Quand il parle de chiens, c'est une image des gens qui ne sont pas convertis. C'est ça. C'est une image. Tu vois, il dit pourquoi on fait ça. Lui, c'est notre maître. Nous, on le respecte. Et ne jetez pas. Nous, on respecte sa parole. C'est notre maître. Ce sont les instructions qu'il nous a données. Et ne jetez pas vos perles. Ce sont nos perles. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Devant les pourceaux, là, c'est l'image des gens qui ne sont pas convertis. C'est une image. Il dit nos perles, là, ce qui est important, c'est qu'on doit gagner comme enseignement. On va donner ça devant les pourceaux, oui. De peur qui ne se retourne. Qui ne se retourne. Et la foule au pied. Il ne comprend même pas même. Là, c'est moquer de toi-même. C'est pas ça qui le sauve. Il n'est pas encore sauvé. Il va se moquer de toi. De peur qu'il ne les foule au pied. Oui. Ne se retourne. Et vous déchire. Voici les prescriptions du maître. C'est ce que le maître a dit. Oui, même quand on dit Matthieu 15, 24, là aussi dit ça. Et il a dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Marc 4 premier. Et vous voyez, donc on n'a pas dit que tous ceux qui posent question là, ils doivent être forcément chrétiens. Non. Jamais. Les gens posent question ici, on répond. Mais il y a des questions, la réponse ne doit pas être donnée dehors. Vous comprenez? Il y a des questions qui sont posées là. Ce n'est pas au dehors qu'on donne la réponse. Ce sont des réponses internes. Vous comprenez, non? Donc on ne peut pas donner ça dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne comprenez pas. Écoutez bien, bon, peut-être après vous allez comprendre. Depuis longtemps on vient ici là. Vous nous voyez ici, non? Plusieurs personnes posent des questions, non? Est-ce qu'on ne répond pas? Est-ce qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes... Donnez le micro. Est-ce qu'on a demandé aux gens si vous êtes chrétien? C'est pour ça que j'ai été... Non, répondez. Vous voyez, non? Parce que ces questions-là doivent forcément avoir des réponses. Parce que c'est des questions de théo. Pour que les gens soient convertis. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui posent des questions, quand on sait que ça cadre avec l'évangélisation, on leur donne la réponse. Maintenant, ceux qui sont gagnés là, ceux qui croient là, eux aussi ils ont des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on prêche dehors. Il y a ce qu'on prêche dehors et il y a ce qu'on prêche dedans. Vous comprenez? Je comprends. Donc si quelqu'un pose une question qui doit être prêchée dedans, on ne peut pas répondre ça dehors. Marc 4, 10. Le problème c'est qu'en répondant à la question, non, la question vous édifiez, non, ça veut dire assis là-bas, on est venu le gagner aussi. Et non, c'est comme ça. Il y a des prescriptions. Non, là, on ne peut pas se rébeller contre la parole de Jésus, contre ces prescriptions. C'est lui qui a dit voici comment ça doit se faire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui a dit voici comment ça doit se faire. D'abord, aller chercher les âmes. Donc, il y a des questions qui nous ont posées pour venir dans le Seigneur. Nous, on répond à ces questions-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, des questions internes, là. Nous, on ne répond pas à ça au dehors. C'est en interne.
C'est en interne. Vous comprenez, non? Ça passe, non? Ça passe, non? Que le nom du Seigneur soit béni. Question. Question. Martial. Il y a de l'ordre. Si vous voulez poser question, le frère là, mettez votre nom sur la liste. Mettez votre nom sur la liste. Monsieur Martial. Ok. Ok, monsieur Martial. Voilà, ici c'est monsieur Marcel. Voilà, ici c'est question-réponse, débat biblique, débat coranique. Lorsque je vais vous donner le micro, si vous voulez faire un débat, c'est-à-dire si vous voulez venir en contradiction avec tout ce qui a été dit ici, vous donnez le thème et on va faire le débat. Mais si vous posez une question, vous laissez la latitude aux frères de vous éclairer. Voilà. Parce que s'ils commencent à vous répondre avec la Bible, que vous gesticulez, vous faites des trucs qui vont peut-être créer la distraction, nous n'allons pas accepter ça ici. Voilà, parce que c'est dans l'ordre que nous aimerions échanger avec ceux qui viennent poser les questions. Shalom, modérateur. Voilà. Donc si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Bonsoir le pasteur. Bonsoir. Moi, ma question, bon, en fait. Bon. Bon, vous dites Jésus, c'est Jésus qui a créé, en fait, le ciel et la terre, en fait. Moi, en fait, moi, je déclare, moi, je suis bouddhiste. Voilà. Mais, avant de créer la terre, le ciel, il faut habiter le pas d'abord, avant de créer. Voilà, tu vois. Dans ce sens, moi, je voulais savoir. Voilà. Ça c'est la première question. D'abord. Non, pose toutes tes questions. Pose toutes tes questions. Deuxième question. Vous dites que Dieu, quand l'homme vient sur la terre, qu'on appelle au début jusqu'à la fin, mais je ne sais pas pourquoi vous venez encore dire à la personne que dans ta vie a su. Attends, le Dieu, il connaît déjà tout sur la personne, bon, mais il comprend plus, il est dans il veut que vous m'éclaircissez. Voilà. D'accord. Pas de le micro. D'accord. Tu as posé deux questions. Bon, je vais peut-être reformuler pour bien comprendre. Ouais. Je dis que nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Mais où il était avant de créer ça? C'est ça, non? C'est ça la première question, non? La première question. D'accord. Et puis, la seconde question. Rappelle-moi. La deuxième question, vous dites que, bon, que le Seigneur connaît celui qui vient sur la terre. Voilà, je reviens. Dieu connaît déjà tout ce que les gens ont fait pour qu'on dise aux gens de venir à Jésus. D'accord. Bon, ta première question. Tu as dit que Dieu, Jésus-Christ, laisse le micro avec lui. Jésus-Christ, selon les Écritures, a créé les cieux et la terre. Où est-ce qu'il était d'abord? Est-ce que c'est pour démontrer que Dieu n'existe pas? Ou bien tu crois que Dieu existe? Parce qu'il faut qu'on passe sur cette base d'abord. Shalom frère, il faut qu'on parte d'abord sur cette base. Il faut les tester. Selon toi, est-ce que tu veux démontrer que Dieu n'existe pas? Ou bien Dieu existe, mais tu ne sais pas où il était d'abord. Pour les deux frères. Voilà. Moi, selon moi, Dieu existe. Mais Jésus n'est pas Dieu. Selon toi, Dieu existe. Dieu existe. Maintenant, qui est ce Dieu là?
Dieu c'est un esprit. Dieu c'est un esprit. Oui. Il est où? C'est un esprit. Il est où? Celui qui vient vers toi, celui qui est ton Dieu. Celui qui vient vers toi, celui qui est ton Dieu. Celui qui vient à ton secours, celui qui est ton Dieu. Attends. Je ne parle pas de ton Dieu. Dieu, attends, écoute. Le Dieu créateur de tout l'univers là. Tu es d'accord qu'il existe. Tu es d'accord que Dieu existe. Tu es d'accord que celui qui a créé tout l'univers, il existe. Mais la question là, tu vas répondre. Attends, est-ce que tu es d'accord? Il était où d'abord? Non, je viens, ça là, c'est pas un problème. Il faut, attends, il faut d'abord qu'on s'entende sur le fait qu'il existe ou pas. Avant de savoir où il est. Mais maintenant, est-ce que tu es d'accord qu'il y a un qui a créé tout ça là? Il y a tout ça là. Est-ce que tu es d'accord qu'il existe? Pasteur, excuse-moi. Il y a combien de dieux là? Il y a combien de dieux? Attends, non, c'est pas comme ça. C'est pas Jésus. Attends, non, on n'est pas comme ça. Voilà. Nous, on n'est pas contre le fait de c'est pas Jésus, c'est Jésus. On veut seulement savoir si tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Le créateur de tout l'univers, pas le créateur, le créateur. Le créateur, l'absolu. Est-ce que tu crois qu'il y a un être qui a créé tout ça là? Qui est Dieu? Est-ce que tu crois? Profondeur! Moi, celui que moi je crois, c'est expliquez-moi je crois. Non, attends. Le vent qui vient vers moi que moi je crois. Attends, il t'a bien demandé, est-ce que tu admets si Jésus-Christ a créé les cieux et la terre? C'est-à-dire que est-ce que tu reconnais qu'il y a un être qui a créé les cieux et la terre? Celui qui vient vers toi là, il n'a pas créé les cieux et la terre. Avant de créer attends d'abord. La question, vous t'es un peu chaud, calme-toi. La question est intéressante. Faut te calmer. C'est une bonne question. Tu vois, non? Mais calme-toi, tu vas comprendre. Tu as compris? J'ai dit, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois qu'il y a un être qui a créé tout ça là? Lui seul, hein? Il ne va pas laisser qui vient vers toi. Celui qui vient vers toi, il n'a pas créé ça. Mais tu as parlé de Jésus qui s'est créé. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un être qui a créé tout l'univers, lui seul? C'est lui qui est Dieu. Et il existe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Celui qui a créé tout ça là, est-ce qu'il existe? Est-ce que tu crois ça? Lui qui a créé, il s'appelle comment? Attends, non. Mais dis-moi ton nom, Attends d'abord. Regarde. Il faut faire doucement, tu vas comprendre. C'est pas parlable. Tu n'es pas venu faire parlable avec moi. Tu vois, non? C'est pas parlable. Tu es venu pour comprendre. Pour l'aider, frère. Tu es venu pour comprendre. Tu as posé la question de savoir que Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Où il était avant de créer les cieux et la terre. Je n'ai pas dit ça. Vous dites que Jésus qui a le Dieu. Oui, Dieu, avant de créer la terre, écoute-moi d'abord. Faut écouter. Mon ami, il faut écouter d'abord. Non, laisse le micro à lui, Écoute, mon ami, regarde, c'est pas palabre. C'est pas palabre. Tu as posé une question pour comprendre. Donc allons doucement. C'est pas palabre. Ta question là, tu dis quoi? Que nous on a dit que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Ah, mais que nous on reconnaît qu'il y a un être qui a créé les cieux et la terre. Nous on reconnaît. C'est lui qui est Dieu. Maintenant, est-ce que toi, on met Jésus-Christ à part, hein? On ne parle pas des noms d'abord. Est-ce que toi tu crois qu'il y a un être qui a créé les cieux et la terre, il est Dieu, il existe? Question! Est-ce que tu crois ça? Question! Oui ou non? Ça veut dire quoi? C'est oui ou c'est non? On ne parle pas de son nom. Tu ne crois pas. Est-ce que toi tu crois? On n'a pas dit toi tu connais son nom. On n'a pas dit ça. On dit, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui existe? Est-ce que toi tu crois ça? Je dis, quand vous êtes venu ici, vous parlez de Jésus. Que Jésus est Dieu. On n'a pas dit c'est faux, on a dit ça. Voilà. Mais on veut mettre le nom de Jésus à côté d'abord. Toi-même là. Voilà. Toi-même là. Voilà. Est-ce que tu crois d'abord qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui existe? Oui, avant de... Tu crois à ça? Tu es sûr? Oui.
Tu es sûr que tu crois à ça? Oui. Que Dieu existe. Le seul Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Là. Il existe. Tu es sûr? Oui. Toi, tu es bouddhiste, tu crois à ça? Mais aïe. Tu n'es pas un bouddhiste. Non, tu n'es pas un bouddhiste. Un bouddhiste. Parce que le bouddhiste ne croit pas qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre qui existe. Jamais. Qui a été là-bas. Le bouddhiste ne croit pas. Le bouddhisme là, c'est le polythéisme. Le bouddhisme là, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Le bouddhisme là, c'est le polythéisme. C'est le polythéisme. Il croit à plusieurs dieux. Et tu sais, c'est la nature qui est Dieu. C'est ça. Tu vois. Maintenant, nous on veut te répondre, mais on veut d'abord savoir si. Parce que toi tu réponds, tu crois d'abord qu'il y a un Dieu avant de donner son nom. Si tu ne crois pas, on s'est fatigué. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, on s'est fatigué. C'est clair, frère. Tu vois, faut pas tu vas nous fatiguer. Est-ce que toi tu crois d'abord? Son nom là c'est rien, nous on te donne son nom. Est-ce que tu crois d'abord qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qu'il existe? Question. Chez nous, on ne dit pas Dieu n'existe pas. Mais nous, chez nous là, Jésus il est là. Voilà. Donc Jésus n'est pas pour nous. Nous on adore Gozon. Voilà, c'est vrai que notre Dieu. Alors c'est le Seigneur qui a envoyé Jésus, c'est le même Seigneur qui a envoyé quoi faire Gozon. Voilà. Attends, le Seigneur a envoyé Gozon. Lui a envoyé. Et puis Gozon est votre Dieu. Non, le Seigneur il est qui? Le Seigneur là, aïe. Un chef du village, on est un chef du village, et puis il a envoyé, il m'a envoyé. Voilà, il a envoyé le Dieu. Il a envoyé le Dieu, c'est comme Mahomet. Il a envoyé le Dieu, c'est comme Mahomet. Aïe. Nous allons lire l'écriture. Gozon dont tu parles là, c'est un faux Dieu. Il n'a pas créé, non pas de créateur. On parle de créateur. On sait que Gozon dont tu parles là, il n'est pas créateur. Quand on dit Dieu, c'est quoi? C'est celui que tu. Même si vous mettez à arriver là, vous dites. Non, on parle du Dieu créateur. Le Dieu des dieux. Lisons Romains 1. Après le verset 18. Gozon, c'est un faux Dieu. Romains 1. Gozon là, il est en enfer. C'est ça. Romains 1,18. Romains 1,18. Oui. La colère de Dieu. Colère de Dieu. Se relève. Se révèle. Se révèle. Oui. Du ciel. Du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. La colère de Dieu va descendre sur eux. Et toute injustice des hommes. Toute injustice des hommes. Qui retiennent injustement. La vérité captive. La vérité captive. Donc ils connaissent la vérité. Ils la cachée. C'est ça. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Ah, oui. Il sait qu'il y a un Seigneur qui a envoyé Gozon. C'est ça. Il est conscient. Gozon il adore. Puis le Seigneur qui a envoyé les qui? Gozon là, c'est lui qui l'a envoyé les qui? Non, on parle du créateur. C'est ça. Oui, lisons. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle. Oui. Du ciel. Contre toute impiété. Toute impiété. Et toute injustice. Et toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement. La vérité captive. La vérité captive. Car ce qu'on peut connaître Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ils savent. Ils savent. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. La parole de Dieu est là. Ils savent. Oui. Dieu. Les ayants fait connaître. Les ayants fait connaître. Dieu a fait connaître à tout le monde son existence. Tout le monde, même Féticheur sait que Dieu existe. Pourtant, il a donné un faux Dieu. Même les démons savent que Dieu existe. Dieu a fait connaître à toute la création qu'il existe. Continuons.
En effet, les perfections. Comment il a fait connaître? Comment tu as fait connaître l'esprit maintenant? En effet, les perfections invisibles, Dieu qu'on ne voit pas là, sa perfection invisible là. Oui, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil dans la création du monde. Alléluia. On voit ça, on sait que Dieu existe. Amen. Ils seront jugés par Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde. Continue. Quand on les considère dans ses ouvrages, de sa parole. Quand on voit tout ça, c'est qu'il y a un être qui a créé tout ça. Ils sont donc inexcusables. Un bouddhiste va descendre en enfer parce qu'il est inexcusable. Dieu a déjà démontré qu'il existe. Tu dis Seigneur envoyé Gozon, mais qui est qui? Question. Donc Gozon c'est un petit. C'est ça. Ou bien Gozon c'est un petit. C'est ça. Non, on parle du créateur. On parle du Dieu des dieux. Donc quelqu'un qui a mis là pour adorer là. Témoin qu'elle est dans lui, son Dieu, c'est ça qu'on parle. C'est ça. C'est lui qu'on parle. Frère, les démons sont fait appeler Dieu. Mais nous reconnaissons un seul Dieu. Amen. C'est ça qu'il est question. Amen. 1 Corinthiens 8, 5 à 6, disons. Mais la Bible donne son nom immédiatement. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Les gens se font adorer. 1 Corinthiens 8, 5. Ils se font adorer par les gens, les esprits. Ils sont appelés des dieux. Mais ils ne sont pas le Dieu créateur. Amen. On parle du Dieu créateur. Amen. Le véritable Dieu. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Oui, disons. Car il y a des êtres. Il y a des êtres. Ils sont appelés Dieu. Tu comprends? On sait que Gonzalo existe, mais c'est un démon. C'est ça. Oui. Car il y a des êtres. Ils sont appelés Dieu. Soit dans le ciel. Soit sur la terre. Soit sur la terre. Comme ils existent réellement. Alléluia. Amen. La profondeur, la partie. Lis-moi Exode 15, 11. Frère, sois béni. Non, Gaza. Seigneur qui l'a envoyé les qui? Et de ça il s'agit, frère. Oui. Exode 15. Oui. À partir du verset 11. Oui. À partir du verset 11. Oui. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi les dieux. Parmi tous les dieux. Oh éternel. Oh éternel. C'est un défi. C'est un défi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique. Qui est comme toi parmi tous les dieux? Pourquoi? Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. 1 Samuel 2,6. Quand on dit Dieu là, c'est le créateur de tout l'univers. Lui que tous adorent, même les démons l'adorent. Même Gozon l'adore. 1 Samuel 2,6. C'est pourquoi il est le Dieu des dieux. Lui qui est adoré par toute la création. Lui qui est servi par toute la création. Amen. Gozon, c'est pas toute la création qui le sait. Mais il y a un qui est servi par toute la création. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 2,6. 1 Samuel 2,6. Oui. L'éternel fait mourir. Et ne pas Somme 97, 7. L'éternel fait mourir. Et il fait vivre. Et il fait. 1 Samuel 2. Le verset 2. 1 Samuel 2. Oui. Nul n'est comme l'éternel. Nul n'est comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que toi. C'est ça qu'on appelle le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Somme 97. Pourquoi? Parce que tous se prosternent devant lui. Amen. Somme 97, 7. L'éternel règne de la terre. Oui. Soit dans l'allégresse. Oui. Que oui. Les filles. Oui. Nombreuses. Oui. Se réjouissent. Oui. Sans. Oui. Les nuages. Vas-y. Et la sécurité. Oui. L'environnement. La justice et l'iniquité sont la base de son trône. Au verset 7, ils sont confus tous. Somme 87. Ils sont confus. Oui. Ils sont confus tous. Ils sont confus. Oui. Tous ceux
tous ceux qui servent dans les images, tous ceux qui servent les images, qui servent Gozon, ils sont confus. Tous ceux qui servent Gozon sont confus. C'est ça. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Ils sont confus. Oui. Tous ceux qui servent les images. Qui se font croire. Qui se font croire. Les idoles. Gozon est une idole. C'est pour les confus. Pourquoi? Tous les dieux se prosternent devant lui. Alléluia. Amen. Non, Dieu dit quoi? Il y a un grand qui tous se prosternent. Amen. Shalom, frère. C'est lui qui est servi par toute la création. C'est pourquoi il est le grand Dieu des cieux. Amen. C'est pourquoi il est le seul Dieu. Amen. Il est l'unique Dieu. Les choses sont des imposteurs. C'est ça. Les choses sont des imposteurs. C'est ça. Mais Romains 8, 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, 5 à 6. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 7 ans. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement. Plusieurs dieux. Et plus ça. Oui. Et plusieurs seigneurs. Néanmoins. Alléluia. Amen. Il y a pour nous maintenant, précision. Il y a pour nous maintenant. Ils sont plusieurs, chacun essaie dans les villages, chacun essaie, mais un qui essaie par toute la création. Plusieurs dieux, oui, et plusieurs seigneurs. Néanmoins. Pour nous. Alléluia. Amen. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Qui est le Père. Oui. Le Père. Oui. Et qui viennent toutes choses. Pour lui. Oui. Nous sommes. Pour qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur. On croit aussi qu'il y a un seul Seigneur. Mais Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Le seul Seigneur, qui est le seul Seigneur, Jésus-Christ. Non, c'est Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses. Alléluia. C'est lui qui a tout créé, Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a tout créé, Jésus-Christ. Allons, frère. Par qui sont toutes choses? Oui. Et par qui nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc voici les Écritures. Donc Gozon là, c'est un petit. Un démon. Et tous ceux qui adorent les démons vont retrouver les démons en enfer où sont. C'est là. Que Dieu bénisse sa parole. Question. Amen. Monsieur Patrice. Ok. Voilà. Monsieur Patrice, ici, c'est sur la base des Écritures que nous parlons. Voilà. Donc, comme vous dites que vous connaissez déjà les conditions, je vais vous passer le micro. Voilà. Mais dans l'ordre et dans le respect. Voilà. C'est sur ça que nous parlons ici. Bonsoir. Bonsoir. Béni le nom de Dieu. Bon, moi, ma question, quand il est en train de causer avec le jeune homme qui se disait chrétien, ok, vous avez posé la question s'il est chrétien. Il dit oui, il est chrétien. Puis vous avez demandé, il est de quelle église? Vous avez demandé, il vient de quelle église? De quelle communauté? Il dit non, il ne peut pas répondre à ça. Parce que moi, il m'a donné. Il ne peut pas répondre à ça. Vous avez insisté. Il dit non, il vient de l'église. Juste son église, c'est Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ, c'est son église. Est-ce qu'il est énuméré? Oui. Après, vous l'avez dit, il y a certaines choses qu'on peut dire à ceux qu'on veut sauver leur âme. Et puis à ceux qui sont chrétiens, il y a des trucs qu'on leur dit aussi. Donc c'est pas à part. Mais je voudrais poser une seule question. Mais vous-même, vous êtes de quelle église? D'accord. Il n'y a pas de problème.
crois que la colère a rempli ton cœur. Et sache que nous ne sommes pas venus d'un esprit de colère. C'est clair, frère. Un esprit de bagarre. Et ce que nous faisons ici est très important. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Et je te comprends. Je comprends. Mais il faut que la question soit posée dans l'amour. Si tu veux comprendre la réponse, parce que si tu viens d'un esprit de colère, tu ne vas pas écouter ce qu'on va dire. Non, c'est pas un problème. Non, je n'ai pas dit ça, je donne des conseils. Je donne des conseils. Si tu as en tête la colère, tu n'écouteras pas. Et on va se fatiguer. Or, le but, c'est de vous aider. Amen. C'est pourquoi on est là. Amen. Donc, je crois que la question doit être posée dans l'amour, dans l'intention de comprendre. Nous ne sommes pas contre vous, on n'est pas contre des individus. On a laissé nos occupations pour venir vers vous. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Amen. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Et on vous permet de poser des questions. Si on a dit des choses que vous ne saisissez pas, posez des questions. On va prendre la Bible pour répondre. Vous voyez qu'on ne répond pas même avec notre cerveau. On répond avec les Écritures. C'est dans le but de vous aider. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu seule qui sauve. Vous voyez. Et donc, vous avez dit que le monsieur est venu, il a posé sa question. On lui a demandé il est de quelle église. Et vous demandez nous sommes de quelle église. D'accord, il n'y a pas de problème. Et nous reconnaissons quelque chose dans les Écritures. Donc d'abord, Éphésiens 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Éphésiens 4, 6. Oui. Celui, un seul Dieu. Comment par le verset 4? Éphésiens 4, 4. Oui. Il y a un seul corps. Il y a Un seul corps. oh, le corps là, c'est l'église. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas trois églises. Il n'y a pas quatre églises. Jamais. Il n'y a pas cinq églises. Jamais. Il y a une seule église de Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul corps. C'est quoi la posé la question, c'est de quelle église? Nous sommes du même corps. Parce qu'aujourd'hui là, on a vu d'autres églises. On a vu d'autres églises. Il y a un seul corps. Mais nous on se reconnaît dans ce corps là. Est-ce que tu es de ce corps? Il y a un seul corps. Un seul esprit. Et il y a un seul esprit. Pas deux esprits pour l'église. Oh, l'esprit de Dieu reste avec la parole de Dieu. Amen. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Amen. Mais chaque église aujourd'hui a sa doctrine. C'est clair. C'est là qu'il y a le problème. Or, l'église de Jésus-Christ est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Continuons. Il y a un seul corps. Non, c'est pas parce que tu réponds à toi. Non, on ne fait pas du coq à l'âne. Tu as posé ta question, laisse-moi répondre. Quand j'aurai fini, je vais te donner la parole. Voilà. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi. Vous avez été appelés. Vous avez été appelés à une seule espérance. À une seule espérance. Par votre vocation. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule foi. Voilà, mais il confesse quelle foi? Il y a une seule foi. Au-delà, beaucoup défendent la foi de l'église. Chaque église a sa foi. C'est pourquoi ils ont l'école de théologie, c'est clair, où ils enseignent leur foi. Et les pasteurs défendent la foi des églises. Les fidèles aussi défendent la foi de leurs églises. C'est clair, frère. Or, nous défendons la foi que nous avons reçue des apôtres. Amen. Parce qu'il y a une seule foi. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Et Père de tous. Et au-dessus de tous. Et au-dessus de tous. Et parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. En tant que Saint-Esprit. Parmi tous en tant que le Fils. Et en tous en tant que Saint-Esprit. Le même Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, continuons. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi chacun de nous a reçu une portion de son esprit. C'est pourquoi nous avons la même foi. Nous avons reçu une portion de son esprit. Donc il y a une seule foi, il y a un seul corps. Il n'y a pas deux corps. Et ce corps-là, on l'a vu depuis la Pentecôte. Il a commencé à œuvrer. Ce corps œuvre jusqu'aujourd'hui. Ce corps œuvre jusqu'aujourd'hui. Amen. Et nous sommes de ce corps-là. Amen.
Ce corps-là, il a été édifié sur le fondement des apôtres. Amen. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Oui. Vous avez été édifiés. Ceux qui sont de ce corps-là. La Bible dit qu'ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres. des apôtres. Ce que les apôtres ont prêché là, c'est la même chose qui doit être véhiculée aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sa parole ne change pas. Jamais. Tu vois, c'est ce corps-là qui reste dans cette parole-là. C'est ça. Ce corps-là, c'est ce corps-là qui est encore dans cette parole. Parce que le corps de Christ n'a pas disparu de la terre. Le corps de Christ est encore là. Amen. Son église est encore là. Amen. Mais son église reste dans les limites de la parole. Amen. Son église reste dans les limites de la parole. Pourtant, aujourd'hui, on voit plusieurs églises avec des doctrines différentes. C'est là qu'il y a le problème. C'est clair. C'est qu'on voulait savoir, est-ce qu'ils partagent la même foi que nous? Question. Est-ce qu'il a gardé la doctrine des apôtres? C'est ça qui est l'église de Jésus-Christ. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18 ans. Oui. Et toi? Et toi? Et moi? Et moi? Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Ce n'est pas l'individu Pierre, c'est la révélation qui vient d'avoir de qui est Jésus-Christ. Et sur cette pièce, oui. Je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que sur cette pierre. Et sur cette révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église. Il n'a pas pour bâtir des églises. Il a pour bâtir son église, son corps, son église, son peuple. Il a pour bâtir son peuple. Et ce peuple est bâti sur la base de la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la parole. La parole. Et donc ce peuple-là, ce peuple-là, son fondement c'est la parole. Ce que les apôtres ont prêché depuis la Pentecôte. C'est ça que l'église prêche aujourd'hui. C'est ça. Si d'autres prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec ça, ils ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. Jamais. Ils ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. Pourtant, aujourd'hui, on voit beaucoup qui ont bâti des églises, ont fondé des églises. L'église de Jésus-Christ a été fondée par Jésus-Christ lui-même. On a beaucoup de bâtisseurs. On a des apôtres fondateurs aujourd'hui. Attention. On a les surintendants généraux qui ont bâti des églises. Attention. Ça, c'est d'autres églises. Tu vois, c'est d'autres églises dénominationnelles. Ces églises portent des noms. Des noms. Ils sont dénommés. Et nous, on porte un seul nom. Amen. Depuis la Pentecôte, l'église porte un seul nom. C'est ce nom-là que nous portons aujourd'hui. C'est ce nom que nous portons. Et donc, on peut voir ça dans Actes 15, 14. Actes 15, 14. Actes 15, 14. Oui. Simon a raconté comment Dieu, il faut suivre, hein? Comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Donc l'église doit porter le nom de Dieu. Amen. L'église ne porte pas un autre nom. Mais l'église doit porter le nom de Dieu. Amen. Et ce nom-là, c'est quoi? Romains 16, 16. Le nom sort maintenant. L'église porte le nom du propriétaire de l'église. Amen. Romains 16, 16. Pas le nom qu'un homme a inventé. Le nom qu'un homme a réfléchi pour donner. Ministère feu pour feu. Attention. Église baptiste. Église Foursquare. Ça, c'est le diable. C'est ça. Disons, église catholique romaine. Ça, c'est le diable. C'est ça. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Par un saint baiser. Par un saint baiser. Toutes les églises. Pas tout le monde, il y a des églises. Oui. Mais toutes les églises de Christ. Parce que le nom est sorti maintenant. Ce sont les églises de Christ. Nous faisons partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On n'est pas baptiste, on n'est pas Foursquare, on n'est pas Miega, on n'est pas Coco. Jamais. Nous faisons partie de l'église de Christ. Amen. Parce que nous avons gardé la doctrine des apôtres. Amen. Question. Ok, j'ai compris. C'est par rapport à ça que je suis venu pour vous poser la question. J'espère que vous m'avez répondu. Parce que
Moi j'avais dit que non. Où 1, 2, 3, 4 personnes, Dieu est présent. Non, hein? Réunion Matthieu 28, Matthieu 18. Non, il vient d'abord. Non, vous devez voir, il est présent comment? Mais vous pouvez me tromper, je ne peux pas me tromper, non? Il est laissé parler, tu peux parler. D'accord. Où il y a 1, 2, 3 personnes, hein, le Seigneur est venu. Et maintenant tu viens de me dire dessus que non, il faut partir de l'église de Dieu. Il n'y a pas ça, de l'église de Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai compris. Il faut parler de l'église de Jésus-Christ. J'ai compris. Mais ce qui m'a beaucoup frustré, c'est quand vous avez demandé aux jeunes, tu viens de quelle église? Vous avez vu, non? Voilà. C'est ça qui m'a fait quelque chose. D'accord, on t'a compris. Sinon, moi, j'en ai fini, moi. Vous pouvez être frustré. Seulement, c'est pour savoir si aussi faisait partie de l'église de Jésus-Christ. Il y a des talés réunis, non? On lit Matthieu 18, 20, d'avoir. Il y a quelque chose que Jésus a dit, que les gens n'ont pas compris. Il dit quoi? Car là, ou deux, ou trois, sont assemblés à mon nom, hein? Au baptise, à mon nom, au Foursquare, à mon nom, au Miega, à mon nom, catholique, à mon nom, assemblés au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est l'église de Jésus-Christ. C'est ça. C'est son nom. On s'est réunis au nom de Jésus-Christ. On s'est réunis au baptiste. On s'est réunis au Foursquare. Attention. On s'est réunis au Miega. C'est quoi ça? On s'est réunis au catholique. Maintenant on s'est réunis dans le Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Car où il est présent là, c'est ceux qui se réunissent en son nom. Amen. Il n'est pas au baptiste. Jamais. C'est un autre esprit qui est au baptiste. C'est ça. Il n'est pas au catholique. Jamais. C'est un autre esprit qui est au catholique. Mais il est dans sa parole. Amen. Car là, deux ou trois sont assemblés à mon nom. Alléluia. Amen. C'est pas au baptiste, hein? Écoute bien Jésus. Son nom c'est pas baptisé. Son nom c'est pas Foursquare. Jamais. Son nom c'est pas Miega. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes de l'église de Jésus-Christ. On s'est réunis en Christ. Nos réunions là c'est en Christ, pas au baptiste. Jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Vous avez dit où 1, 2, 3 personnes sont réunies à son nom. Oui, bien sûr. C'est l'église de Jésus-Christ. Mais les gars de Foursquare aussi là, ils se réunissent Ils sont réunis au Foursquare. C'est ça. Attends, sois franc, mon frère. Le dimanche, quand il prend sa Bible, ça va, il dit ça occupe le Foursquare. Ou bien, ils se réunissent, toutes les amis de Foursquare qui se réunissent, et ils se reconnaissent en Foursquare. Nous, on se reconnaît en Christ. Amen. Aïe. Mais attends, tu sais pas qu'il y a autre Jésus. 2 Corinthiens 11, 3, 4 disons. 2 Corinthiens 11. C'est pas tout Jésus qui est Jésus, hein? Jésus n'est pas Jésus, hein? Jésus n'est pas Jésus, hein? 2 Corinthiens 11, 3. Hey. Catholique dit Jésus, mais il prend des mêmes statues. C'est Jésus qui est là. Au catholique, il y a la statue de Jésus, c'est Jésus qui est là. Oh, il a dit Jésus. Il dit, mais dit Jésus, Seigneur Jésus, c'est un démon. C'est ça. Possédé. C'est pas que dans la Bible là, même il y a un magicien qui s'appelle Jésus, c'est pas ça. Il y a un magicien qui s'appelait Jésus de la Bible. Faut écouter d'abord. Il y a un magicien qui s'appelait Jésus de la Bible, pas Jésus. Dans Acte 13, un magicien s'appelle Jésus. Non, Jésus n'est pas Jésus. Jésus c'est la parole. Oui, disons. 2 Corinthiens 11, 3. Oui. Toutefois. De même que le serpent. Séduisit Ève. Par sa ruse. Que vos pensées. Ne se corrompent. Et ne se détournent. De la simplicité. À l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient. Pour prêcher. Un autre. Jésus. Hein? Donc il y a l'autre Jésus. On peut prêcher autre Jésus. Pourquoi? Parce que c'est des faux apôtres. C'est ça. Je Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là, ils continuent, quand il a venu parler là, ils ont leur nature. Ces hommes-là, il dit Jésus, mais ils prêchent un autre Jésus. Le chrétien, il ne porte pas chaussures, il dit Jésus. Il prêche un autre Jésus. C'est clair, frère. C'est un petit. La femme qui passe dans la rue, Jésus t'aime. Elle dit Jésus. Elle prêche un autre Jésus. C'est ça. Le pasteur qui vient de faire cours de baptême, oui, il dit Jésus. Il prêche un autre Jésus. C'est ça. Vas-y. Le pasteur qui fait cours de théologie, oui, avant de servir Dieu, il dit Jésus. Mais il prêche un autre Jésus. C'est ça.
Parce que dans la parole, Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Ça, on en avait parlé. Jésus, là, il reste avec sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans un pasteur. Jamais. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Sont de faux apôtres. Pourquoi ils ont prêché? Ils ont prêché autre chose. Jésus, c'est la parole. Amen. Ils ont prêché autre chose que la parole de Dieu. C'est ça. Ils ont prêché un autre Jésus. On va pas dire que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Non, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole qu'on prêche, non? Amen. C'est la parole. Non, eux prêchent toute autre parole. Peut-être on dit Jésus, mais qui prêche, ils sont dans la dénomination, ils se reconnaissent dans vos fausses couilles. C'est un autre Jésus. Là-bas, la fin, là, c'est l'enfer. Nous appelons tous ceux qui appartiennent de sortir de là-bas et d'embrasser la vérité de Dieu. Amen. Notre but, c'est que vous puissiez voir la vérité sortir du faux. C'est ça. Parce qu'il n'est pas encore tard. La main de Dieu est encore tendue. Vous pouvez vous sauver. Sauvez vos âmes. Aucune église ne vous sauvera. Jamais. Aucun pasteur ne vous sauvera. Jamais. C'est seulement votre foi en la parole de Dieu qui va vous sauver. Amen. Ce jour-là, ce ne sera pas vous et votre pasteur devant Dieu. Jamais. Ce ne sera pas vous et votre église devant Dieu. Ce sera vous seul face à Dieu. Vous allez répondre. Est-ce que vous avez cru à sa parole? Question. Il n'est pas encore tard. Oui, lisons. Ces hommes-là sont de faux apôtres. De faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Vous aimez Dieu, mais laissez nous tromper. Si devant, mais derrière, c'est le diable. Déguisé. Qui prêche là, c'est le diable. Déguisé. Déguisé. Un apôtre de Christ. Un apôtre. Quand il s'est transformé. C'est pas lui, c'est pas apôtre de Christ, il a mis couverture. Il a pris Christ de couverture. Oh, c'est un menteur. C'est ça. Il a apporté un masque. Ce que tu vois dehors là, c'est pas à vraie personne. C'est dans là, c'est un loup. Ils vont venir à but d'agneau. Mais il faut bien ouvrir. C'est le loup qui va voir. C'est des dévoreurs. On a dit Jésus habite dans la vie de Jésus, non? Il faut bien ouvrir. Et cela n'est pas étonnant. Il faut écouter ce qu'il va prêcher. Il s'est réuni au baptême, non? Il faut écouter ce qu'il va prêcher. C'est de la saleté. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un autre Jésus. Oui, disons. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même. Satan, le maître même le fait. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière. C'est fait ça. Satan s'est fait ça. Satan, au lieu Satan prêche. Tu vois les femmes de la rue, mon frère Jésus, c'est Satan dans cette femme-là qui est en train de prêcher. C'est ça. C'est clair. Elle est innocente, elle ne connaît pas. Mais c'est le diable qui est en train de faire ça. C'est comme on les appelle à se repentir. Elle croit qu'elle est en train de faire bien. Elle est en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est clair, frère. C'est le diable qui est en train de la traîner. C'est ça. Nous les aimons. C'est qu'on les appelons à se repentir. Maman pasteur, il faut te repentir. C'est ça. Maman apôtresse, il faut te repentir. C'est ça. Maman docteur, il faut te repentir. Claire. Maman prophétesse, il faut te repentir. Maman évangéliste, il faut te repentir. Tu n'es pas à ta place. Jamais. Nous les aimons, nous vous aimons. Elles ne sont pas à leur place, c'est le diable qui les utilise. C'est clair. Elles doivent revenir à la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là pour vous appeler à revenir à la parole de Dieu. Amen. À revenir aux Écritures. Amen. Oui, disons. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il s'est fait, quand Moïse est venu à son bois, il a déposé, Satan a ri. Il dit ça c'est rien. Pas de serpent. Ça là, on fait un miracle, nous aussi on fait. Aïe, c'est quoi? Il n'y a pas de vie éternelle dedans. C'est pas une affaire de vie éternelle. C'est ça. C'est une affaire de puissance. Marabout donne l'argent. C'est ça. Aïe. Il dit, Moïse, c'est ça là. Oh. Il a parlé depuis là. Ah, c'est petit bon. Bon, les magiciens sont venus. Petit là, il a fait école ici, mais il croit qu'il est maître. On va lui montrer comment c'est fait ça. Il dit, venez. Ils sont venus. Il dit, Moïse, c'est ça là. Oh, faut nous réveiller. Non, toi, on est fatigué, tu viens nous réveiller. Après, des bon, d'accord. J'ai ton bois. Ils ont dit, bois, c'est devenu ses pas. Ce que Moïse a fait là, ils ont fait. Le diable s'est fait ça. Mais la différence, Dieu est au-dessus. C'est pourquoi le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Amen. La parole est au-dessus de tout. Quand on vient là, on vient vous présenter Christ. C'est voir tous ceux qui vont venir de l'intention de nous faire du mal.
ils ne réussiront pas. Jamais. De nous attaquer en esprit, ils seront confondus. De nous confondre sur la parole, ils seront confondus. C'est ça. Mais si nos personnes, pas nos personnes, c'est Christ ont été présentés. Amen. Personne ne peut confondre Christ. Jamais. Shalom. C'est défend lui-même. Continuons. Il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même. que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas Il n'est donc pas étrange. étrange. Que ces ministres Ça ne aussi. s'étonne pas quand on voit les pluies des miracles, ouragans des miracles, Attention. tempête des miracles, atmosphère prophétique. Et l'atmosphère, ce sont les prophéties. Nous, ça ne nous étonne pas. C'est que Satan fait ça. Nous, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Il faut sauter, il faut faire des miracles. Quand tu vas venir lundi, il faut nous prendre ce que tu prêches. C'est ça. C'est ça, c'est là où on t'attend. Sois béni, Il faut frère. faire des saltos de miracles. Quand tu vas descendre là, tu veux prêcher quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que la parole dit? C'est là on va te peser. Là on va te tester. C'est quoi, mais est-ce que tu es chrétien? Donne-nous ta foi. Amen. C'est là on va te tester. Tu vas faire un miracle, tu vas sauter, tu vas parler. Nous on va venir sur la parole. Quand le diable est venu vers Jésus là, il sait que lui là, on ne fait pas miracle, on dit miracle, il faut pas le séduire. C'est le maître. Il sait ça. Il sait que flèche aussi ne peut pas la voir. On ne l'attaque pas. Il est venu sur la parole. Il est venu sur son propre terrain. Oh, toi, tu as avec le mec sur son propre terrain. Sur lui-même son propre terrain. Le diable, il est écrit. Il dit, c'est vrai, c'est écrit. Mais il est aussi écrit. Le diable dit, il est écrit. Tu crois qu'il dit pas, il est écrit? Le diable dit, il est écrit. Et le maître dit, il est aussi écrit. Alléluia. Parce qu'il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Amen. Il y a la parole et il y a la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit qui a écrit la lettre là, c'est lui qui révèle sa parole. Continue. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Leur fin Selon les œuvres. eux-mêmes là, c'est eux les mêmes faire là, eux aussi font ça, mais ils vont finir en enfer. Or nous là, notre coup c'est l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On dit il y a deux autres questions. Donc ça va? Que le Seigneur soit béni. Amen. Monsieur Axel. Ok, monsieur Axel. Voilà, ici c'est question, réponse sur la Bible. Voilà, je vais vous donner le micro, mais avant, lorsque vous allez poser votre question, le pasteur va prendre le soin de vous écouter et par la suite vous répondre avec les preuves bibliques. Voilà. Et vous devez aussi garder le calme lorsqu'il va prendre la parole pour vous éclairer. Parce qu'il va faire de même lorsqu'il va vous donner le micro pour que vous posiez votre question. Voilà. Mais si nous constatons que vous voulez faire du coq à l'âne avec lui, voilà, que vous exécutez des choses pour créer la distraction, nous allons vous dire au revoir. Parce qu'ici c'est dans le strict respect que nous parlons. Voilà. Donc si ça va, sur ces points-là, je vous donne le micro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Au préalable, je suis content de votre dire. Je vous encourage. Je vous ai pris en cours, donc je ne voudrais pas que ma question soit une surprise pour vous, parce que je suis arrivé il y a pas longtemps. Ma question, c'est de savoir une seule chose. Elle a tout volé, si vous voulez. La première question, c'est de savoir qui est le père de Marie. Et ma deuxième question, c'est de savoir qui est le père de Jésus. Parce que Jésus, selon vous, Jésus est le fils de Marie. Si Jésus est le fils de Marie, ça sous-entend dire qu'il a un père. Alors moi, je veux savoir si Jésus est le fils de Marie, c'est que sûrement Jésus a un père. Je vais savoir ce père-là et savoir ensuite le père de Marie elle-même. Voilà mes deux questions. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
C'est deux bonnes questions. Qui est le père de Marie? Puisque Marie est une personne qui a existé et elle n'est pas descendue du ciel. Et aussi, qui est le père de Jésus? Qui est le père de Jésus? Il y a quelque chose qui échappe aux gens. La Bible, qui est la parole de Dieu, elle parle des choses essentielles, des choses importantes, des choses qui doivent édifier l'Église. C'est ce que la Bible nous annonce. Dans les Écritures, il y a beaucoup de personnes dont la Bible n'a pas donné les noms, parce que ça n'édifie pas l'Église. Et même Adam avait des fils et des filles, mais leurs noms ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce que à travers lui, on cherchait les traces du Messie. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour instruire l'Église. Romains 15:4. Romains 15:4. C'est pourquoi le nom du Père de Marie n'a pas figuré dans la Bible. C'est un autre Dieu qui a fabriqué un nom. Un Dieu qui fabrique Allah. Il a donné un nom là-bas. Vas-y. Bon, on ne veut pas rentrer là-bas. Romains 15:4. C'est un fabriqueur. Lui, il a l'art de fabriquer, ce Dieu-là. Quand il va lire son livre, là, tu vas attraper ta tête. Il a fabriqué. Lui, il sait fabriquer. Mais nous restons avec les Écritures. Amen. Oui. Romains 15:4. Oui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, ce qui a été écrit, l'a été. Tout ce qui a été écrit d'avance. La Bible qui a été écrite d'avance, c'était écrit avant que nous on vienne. Ou bien, on a trouvé ça déjà prêt. Ou bien, on a trouvé ça déjà prêt. Donc tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est ce qui doit instruire l'Église qui a été écrit dans la Bible. Ce qui doit instruire l'Église. Le nom du Père de Marie n'instruit pas l'Église. C'est Marie, c'est sa présence qui pourrait instruire l'Église. Tu vois, je viens, j'ai pas faim. Non, je viens pour vous dire quelque chose. Oui. Je vous dis merci parce que là, j'ai limite là. Oui. Hein, parce que le frère, avant de me donner le micro, oui, il m'a dit beaucoup de choses. Oui. Pour le respect de ce qu'il m'a dit, oui, je limite là. Non, on n'a pas fini. Vous êtes mettez le Père de Jésus. Mais vous avez compris? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Monsieur Nathan. Ok, Monsieur Nathan. Voilà, comme le précédent, c'est dans l'ordre. Je vais vous donner le micro, poser votre question dans le respect et le pasteur va prendre le temps et le soin de vous éclairer à travers les Écritures. Si votre question est d'ordre biblique, bien sûr. Voilà. Mais si nous constatons que vous faites du coq à l'âne ou que vous n'êtes pas attentif à l'écoute de ce qui va faire sortir, nous n'allons pas pouvoir échanger longtemps avec vous. Voilà. Parce que c'est dans le respect qu'on parle avec l'auditoire et à ceux qui viennent poser les questions. Voilà. Donc si ça va, je vous donne le micro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ma question, elle est un peu simple. C'est concernant lui qui vient de l'autre dans son précédent. Il a posé une question en disant que la Bible dit, bon, il est écrit dans la Bible, que là où 2, 3 sont assemblés au nom de Jésus, Dieu au milieu. Et il voulait, quand il a dit ça, vous avez dit qu'ils ont dit au nom de Jésus, mais ils n'ont pas dit au nom de Pentecôte. Ils n'ont pas dit au nom de Baptiste. Donc je voulais que vous m'éclairez un peu. Quand on dit au nom de Jésus, ça concerne le nom de l'Église ou les doctrines de Jésus. D'accord. On a compris ta question. Et il faut que tu prennes la peine d'écouter pour comprendre.
si tu avais bien suivi l'intervenant, il a posé la question, nous sommes de quelle église? Et nous avons ouvert d'abord les Écritures. Et à la finalité, il a été fait savoir que nous appartenons à l'église de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a bâti son église, mais sur le terrain, on a trouvé d'autres bâtisseurs de d'autres églises. Il y a des gens qui ont bâti eux-mêmes leurs propres églises. C'est ça. C'est pourquoi on a des apôtres fondateurs. Attention. On a des papes. On a des surintendants généraux. On a des présidents des pasteurs. Ce sont des bâtisseurs d'église. Mais Jésus-Christ, lui, l'a bâti, lui, son église. Amen. Si eux bâtissent église, est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? Question. Parce que l'église de Jésus-Christ a été bâtie par Jésus-Christ lui-même. Depuis la Pentecôte, par le souffle du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, par le souffle du Saint-Esprit. Donc cette église-là existe. Elle est là jusqu'à présent. Depuis la Pentecôte, elle est là. Tu vois. Donc on a fini de démontrer. Il dit, mais Jésus a dit, là où se trouvent 2 ou 3 personnes réunies, les gens se réunissent. Jésus a dit, non, tu n'as pas compris Jésus. Parce que les gens se réunissent au baptême. D'autres se réunissent au Foursquare. D'autres se réunissent au SEMA. D'autres se réunissent au catholique. Mais Jésus a dit quelque chose. On dit Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, pas au baptême, pas au baptême, pas au Foursquare, jamais. Bon. Mais ils sont réunis dans le nom de Jésus-Christ. Ils font partie du corps de Christ. C'est lui son église. Quand ils s'en vont se réunir là, c'est au nom de Christ qu'ils se réunissent. Amen. Ils ne se réunissent pas au baptême. Jamais. Ils ne se réunissent pas au Foursquare. Ils ne se réunissent pas aux catholiques. Pourtant, toi, peut-être tu es catholique, peut-être tu es catholique. L'autre est catholique. L'autre est catholique dans plusieurs villes. Vous tous catholiques là, vous vous réunissez aux catholiques. Il y a un calendrier liturgique, oui, qui est donné. Ce que le prêtre doit dire là. Ça n'est pas prédication, hein, ce qu'il doit dire. Ce qu'il doit répéter là. On écrit ça pour lui. Dans toutes les églises catholiques au monde, lui vient réciter ça. C'est ce qu'on appelle se réunir aux catholiques. Tu vois un peu, ils ne se réunissent pas en Christ. Il y a un homme qui a sa pensée et lui, il inculque cette pensée-là à toutes les assemblées locales. Là. Tu vois, d'autres se réunissent au baptême. Le dimanche, là, quand il court, là, il s'en va au baptême. Tu vois, non? Il a sa Bible, il s'en va au baptême. Il ne se réunit pas dans le Seigneur. Jamais. Mais nous, on se réunit en son nom. Amen. C'est pourquoi son église porte son nom. Son église porte son nom. C'est pas nous qui a écrit ici quelque chose, hein. Nous portons le nom du propriétaire de l'église. Mais l'église là, ce n'est pas un bâtiment. Jamais. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru à la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est ceux-là qui forment l'église. Amen. Donc ceux-là, ils ont son nom sur eux. Son nom est sur eux. Donc quand ils vont se réunir là, c'est en son nom. Tous ceux qui portent son nom, ils se retrouvent. Or, donc tous ceux qui portent le nom de Baptiste se retrouvent. Quand on met des chrétiens, il est chrétien Baptiste. Il porte le nom de Baptiste. Il n'est pas chrétien comme ça. Lui, il est chrétien Baptiste. L'autre, il est catholique. Lui, il se reconnaît en catholique. Tu vois. Oh non, on se reconnaît en Christ. Amen. C'est son nom qui est sur nous. Amen. Donc, ce qu'il voulait expliquer pour dire que ceux qui se réunissent là, Matthieu 20 ne les concerne pas. Jamais. Ils ne se réunissent pas au nom du Seigneur. Ils appartiennent à un autre nom. À une dénomination. C'est un nom d'appartenance. Mais nous, on appartient à Christ. Amen. Nous, on appartient à quelqu'un. Amen. Romains 7, 4, disons. Nous, on appartient à quelqu'un. Nous, on n'appartient pas à une dénomination. On appartient à quelqu'un. Romains 7, 4. Romains 7, 4. Oui. De même. Mes frères. Vous aussi. Vous avez été. Par le corps de Christ. Par le corps de Christ. Donc nous sommes du corps de Christ. Par le corps de Christ. Mis à mort. En ce qui concerne. La loi.
pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. On appartient au ressuscité des morts. Amen. On n'appartient pas au baptiste. Jamais. On n'appartient pas au Foursquare. Jamais. Pourtant, toi, tu as dit Sema. Tu as des catholiques. Tu Foursquare. Tu appartiens au Foursquare. Nous, on appartient au ressuscité des morts. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on s'est réunis en son nom. Amen. On porte son nom. Nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ne se réunissent pas son nom là, il n'est pas là-bas. C'est l'esprit qui a bâti ces églises qui sont là-bas. C'est ça. Lui, il est dans son corps. Amen. Quand ses enfants se réunissent, il est avec eux. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des jours. Amen. Il est là. Lorsque les saints se réunissent. Donne le micro. Merci, pasteur. Je reviens encore sur ma question. Parce que j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas bien. Oui, je vais expliquer. J'ai dit, le nom de Jésus là, vous parlez du nom qui est écrit sur l'église ou vous parlez de la doctrine? Nous parlons de la doctrine, tu n'as pas suivi? Tu n'as pas suivi ce qu'on a dit depuis là? On dit son église, c'est celui qui casse sa doctrine. Amen. Maintenant, quand on s'est réunis dans son nom là, on s'est réunis dans la parole. Amen. La doctrine, c'est la parole. On s'est réunis dans la parole. C'est ça qu'on va t'expliquer. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Apocalypse 19, la Bible, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, là, c'est la parole de Dieu. Ça qui est son nom. Donc, on s'est réunis dans la parole. Pourtant, d'autres, ils se réunissent de la foi catholique. Ils se réunissent de la foi baptiste. C'est ça. D'autres défendent la foi baptiste. D'autres, quand ils parlent de la parole, ils disent qu'ils défendent leur foi baptiste. D'autres défendent la foi catholique. Mais nous défendons la foi des apôtres. Amen. Donc, le nom là, c'est la doctrine. C'est ça. Le nom, c'est la doctrine. Nous nous réunissons dans la parole. 2 Jean 1:9. 2 Jean 1:9. C'est pas nous qui écrit le bâtiment. Encore. Non. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Et ne demeure pas. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ. Celui-là n'a point Dieu. T'as vu? Ils se réunissent, mais ils ne se réunissent pas dans la parole. Dieu n'est pas là-bas. Ils se réunissent dans des dénominations. Ils appartiennent aux dénominations. Les noms là, c'est des noms d'appartenance. Chaque organisation a son nom. C'est pourquoi vous avez créé on met des cartes de membres. Vous avez cartes de membres d'église. Et il y a liste des membres de l'église. On met votre nom sur des cahiers de l'église. Notre nom est écrit au ciel. Dans le livre de vie de l'agneau. Mais on peut plus que vous appartenez à ces églises. C'est ça. C'est les registres d'église. Vos noms sont dans les registres d'église. Nous, nos noms sont signés dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc, c'est des noms d'appartenance. Nous, on appartient à Jésus-Christ. Amen. On appartient à la parole. Amen. C'est quoi? On s'est réunis dans la parole. C'est ça. Continue. 2 Jean 1:9. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. C'est lui qui demeure. Celui qui demeure dans cette doctrine-là. À le Père, le Fils et le Fils. Voici celui qui est de Dieu. Il se réunit dans la parole, dans la doctrine de Christ. C'est ça qu'on appelle la réunion des saints. Ceux qui sont déjà saints, ceux qui ont reçu son esprit, ceux qui lui appartiennent et se réunissent. Les fils du diable aussi se réunissent. Mais il y a des trompeurs. Donc, se réunir à mon nom là, c'est se réunir dans la parole. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donne le micro. Merci, pasteur. C'est bien compris. Parce que j'étais un peu... Quand vous dites au nom, je voulais savoir si vous parlez. Non, c'est pas vrai. Maintenant, je vais venir sur ma deuxième question. Si ça concerne la doctrine, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous ne combattez pas la doctrine, mais vous combattez les noms. Pourquoi je dis ça? Je peux avoir un nom. Et sur la doctrine de Jésus-Christ.
Vous voyez, je peux avoir un nom et suivre la doctrine de Jésus-Christ. Mais quand moi je vous écoute, j'ai l'impression que tous ceux qui n'ont pas le nom de Jésus, comme vous, sont dans le faux. Tu n'as rien compris. Garde le micro, garde le micro, garde le micro. Tu n'as rien compris. Écoute, il faut écouter. C'est ici. Je vais t'aider. Je vais t'aider, il faut écouter. Il faut écouter. Quand on dit nom de Jésus, ce n'est pas le nom qu'on a mis sur le bâtiment. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de nom sur le bâtiment. On ne parle pas de ça. Il s'agit ici d'une question de salut, de vie éternelle. Tu comprends? Oh, la ville, elle s'obtient, il faut suivre, elle s'obtient par la foi en la parole. Tu vois? Tu dis on n'attaque pas doctrine, mais appartenir à une dénomination là, c'est anti-doctrine. Dans la doctrine là, on doit appartenir à Dieu. L'église doit porter le nom du Seigneur. Amen. On doit dire seulement que je suis chrétien. 1 Corinthiens 1 à 2. Écoute, on va te montrer les versets. Ça, c'est ça l'écriture. Quand tu sors de ce cadre-là, pour dire que tu es baptiste là, c'est que tu es dans le faux. 1 Corinthiens 1 à 2. Paul. Être, mais pas être, c'était 2, 14. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu. À l'église baptiste. À l'église Fosboin. À l'église Miega. À l'église Sema. À l'église de Dieu. Oui. À l'église de Dieu qui est à donc la ville là devient l'instrument pour reconnaître où se trouvent les frères. L'église là c'est l'église de Dieu, pas l'église baptiste. Donc si quelqu'un dit l'église baptiste, c'est un antichrist. C'est anti-doctrine. La doctrine là, tu dois faire partie de l'église de Dieu. C'est ça qui est la doctrine. C'est son combat. Lis 1 Thessaloniciens 2,14. 1 Thessaloniciens 2,14. Oui. Et tu me vois Romains 16 pour finir. Non, il y a beaucoup de versets. Oui. C'est à quoi? C'est à quoi? C'est à quoi? Oui. Il vous a appelé. 1 Thessaloniciens 2. Car vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous êtes des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée, qui sont en Jésus-Christ. Oh, ils sont au baptiste, ils sont au Foursquare, ils sont aux catholiques, c'est le diable. C'est ça. Ça, c'est la doctrine. L'église est en Christ. Les églises de Dieu qui sont en Christ, maintenant ils sont dans la Judée. C'est comme ça. L'église de Jésus-Christ au CP1. C'est pas l'église baptiste au CP1. C'est l'église de Jésus-Christ au CP1. Le nom du propriétaire doit sortir. Amen. Si Dieu faut écrire, on va pas bien. Faut écrire. Tu veux écrire là. Faut mettre le nom du propriétaire. C'est lui son église, il faut écrire ce que tu veux. Si tu n'appartiens pas au propriétaire là, tu es un païen, c'est ça. Si tu ne veux pas écrire, il y en a qui n'écrivent pas. Mais dans le même système dénominationnel là. C'est pas ce qu'on appelle l'écriture, il ne faut rien écrire. Mais si tu n'appartiens pas au propriétaire, tu es un païen. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Les églises de Dieu. Oui. C'est pas l'église baptiste, hein? Sur toute la surface de la terre, c'était les églises de Dieu. Qui sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. Oui. Dans la Judée. Voici comment se trouve la parole. Et la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La parole ne change pas. Jamais. Romains 16, son nom sort maintenant, ce Dieu là. Son nom sort. Ça y est aussi l'église. Oui. Qui est dans la maison. Romains 16, verset 16.
Saluez-vous. Saluez-vous. Les uns les autres. Les uns les autres. Par un saint baiser. Par un saint baiser. Toutes les églises de Christ. Voici le nom du prophète. Dieu l'a son nom. Amen. Dieu l'a son nom sont maintenant. Amen. Toutes les églises de Christ vous saluent. Oui, les apôtres, ils n'ont jamais dit église baptiste. C'est les églises, ça c'est la doctrine. Si quelqu'un vient dire que c'est église baptiste là, c'est du faux. On doit dénoncer ça. C'est ça qu'est la doctrine. C'est ça qu'il s'agit. La dénomination, c'est le diable. C'est ça. Le système de dénomination, c'est le diable. Ils ont mis un homme à la place de Christ. Mais quand on fait la dénomination, c'est vous placez un homme. C'est lui qui contrôle toutes les églises locales. Tout passe par lui. Ça, c'est le diable. Il y a un seul qui est la tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est déjà 22 heures passées. Et nous demandons à tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu de s'approcher, nous allons prier pour eux. Et tous ceux qui croient à la parole de Dieu, qui veulent se réconcilier avec Dieu, tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, tous ceux qui veulent accepter le Seigneur. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ça. Et il n'est pas tard. Vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Tous ceux aussi qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de blocage, vous pouvez vous approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. C'est votre foi qui vous sauvera. Nous allons prier pour vous. Vous pouvez vous placer là. N'ayez pas honte, ne regardez pas vos voisins. Il s'agit de votre salut. Ne regardez pas le voisin. Il s'agit de votre salut. Approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Approchons, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va vous remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Celui qui nous envoie en mission là, on va vous le confier. Amen. On va vous le confier. Approchez, n'ayez pas honte. On va vous le confier. On va vous recommander la grâce du Seigneur. Nous allons prier, les frères. Nous allons prier pour ces âmes. Les confier au Seigneur. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu vivant, Maître de tout l'univers, Seigneur Jésus-Christ, Cette moisson, nous bénissons ton nom, ta grâce. la moisson est grande. Tu as permis ce jour que nous puissions Seigneur, annoncer tes oracles. c'est toi qui as appelé tes âmes. Et tu as permis Pendant que ton serviteur que ces prêchait, âmes puissent croire ta parole. tu prêchais directement dans leur cœur. Et tu les as donné Nous de voulons manifester te cela. recommander. Nous les recommandons à ta Ensemble de grâce. cet appel, Nous te les ils ont confions, notre Dieu. répondu, Seigneur, Sois avec que eux. cela puisse être Garde-les, Seigneur. une Protège-les. un nouveau Contre les œuvres départ de leur pour ces ténèbres. femmes, Seigneur. Que ta grâce En repose sorte que, sur eux. Père, tout ce qui est par ta l'œuvre grâce, des ténèbres dans leur Le vie feu de leur cœur soit soit bouleversé, Seigneur. oh notre Dieu. Que tout ce qui est l'œuvre du Manifeste royaume des ténèbres en dans eux leur vie la tombe, confiance. Seigneur. Et que, Que Père, ces paroles la aient foi véhiculées en ta parole, puissent trouver la une foi place dans le en tes cœur promesses, et que la rien foi en la ne puisse guérison, arracher cela. la Le cœur, oh foi en notre la Dieu. délivrance, Et que par ta la grâce, Seigneur, foi le du salut, Seigneur, soit leur soit partage. renouvelé. Afin qu'ils soient transformés Seigneur et Jésus-Christ, qu'ils puissent marcher et que ces en âmes reçoivent beauté de leur vie part de avec toi. visitation, Oh notre et Dieu. que ces âmes reçoivent leur part Que de le grâce, confiance, Seigneur. Seigneur, Oh, sois avec eux. étant la main puissante, Garde-les, Seigneur, Seigneur. que l'œuvre de conversion, Afin que tout ce que de leurs ennemis, transformation, leurs Seigneur, adversaires ont préparé dans le secret contre eux dans ces cœurs, soit annulé. guéris ces Nom de âmes, Jésus. Seigneur, Que par ta que grâce, leur Seigneur, vie soit oh notre Dieu, ancrée en tous les Jésus. projets des méchants soient ta annulés parole, au nom de ta Jésus-Christ. grâce, Et si, Seigneur, fasse pointer faux, la maladie Seigneur. se manifeste dans les chairs, garde ces qu'ils âmes en soient délivrés. sous ton onction. Oh notre Dieu, Glorifie-toi garde-les, dans Seigneur, leur vie. et bénis-les. À toi la gloire. Bénis-les, toi l'honneur exauce et le feu de leur l'élévation. cœur. Nous te le Au siècle des confions. siècles. Élève ton nom dans Au les nom du vies. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.